Moi, ici à l'hiver, je fais du ski aux montagnes Val-Noire. Marc est arrivé à Saguenay en mars 2022. Il avait 6 ans. Ses souvenirs de l'Ukraine sont un peu flous. Je rappelle qu'on est vu à Capitale, Kiev. Puis je suis allée à garderie, genre. Comme d'autres, sa mère et lui ont pu venir au pays grâce à une autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine mise en place au début du conflit. Depuis, d'autres membres de la famille sont venus les rejoindre. Ils se sont créés une nouvelle vie ici et ne veulent pas repartir. C'est très dangereux. C'est vrai, je ne veux pas imaginer comment je peux retourner avec mon fils en Ukraine. Je ne veux pas penser de ça. Nous avions rencontré Ina quelques mois après son arrivée. Elle suivait alors des cours de francisation. Depuis, elle a pu être embauchée comme éducatrice dans une garderie grâce à son permis de travail ouvert qu'elle peut renouveler. Mais elle ignore si elle pourra rester définitivement au Canada. Elle craint que les règles changent sans préavis. On reste dans le même niveau de stress parce que c'est juste le permis de travail. Vous n'êtes pas des résidents permanents? Oui. Donc, si le gouvernement du Canada va dire que non, ça arrête avec le permis de travail, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire encore. Plusieurs Ukrainiens sont dans la même situation que les Roudenko. L'abolition du programme de l'expérience québécoise leur crée des maux de tête. Il permettait à certains immigrants d'obtenir un certificat de sélection du Québec dans le but de faire ensuite une demande de résidence permanente. On a toujours travaillé fort pour respecter les règles de le programme immigration qui existait. Mais malheureusement, chaque fois, quand on a été presque prête pour commencer le programme, il a été fermé. Le PEC a été remplacé par un autre programme qui fonctionne avec un système de pointage basé sur l'âge, la scolarité, le secteur d'activité ou encore la connaissance du français. Yulia et son conjoint redoutent de ne pas obtenir un score suffisant pour pouvoir rester. C'est très difficile à faire compétition avec les gens qui parlent français comme son langue maternelle. Ça veut dire pour nous qu'on est toujours dépendant de le gouvernement, malheureusement. C'est très stressant pour la famille. Ça ne donne pas la stabilité dans notre vie. De la stabilité, c'est aussi ce que demandent Roman et Anar. Nous sommes adaptés et nous sommes contents d'habiter ici. Et moi, je pense que c'est notre maison déjà à trouver. Ouais. Mais j'aime beaucoup tout ce qu'on fait, ce que je fais pendant mon travail, pendant la vie. On va demander et demander respectueusement. Et on espère que les conditions d'immigration soient assouplies pour les Ukrainiens. Ouais. Si c'est possible, on va espérer. La famille Cochel se croise les doigts, elle aussi. Les parents travaillent comme techniciens comptables. Leur fils de 19 ans rêve de suivre leurs traces, mais rien n'est moins sûr. Je voudrais étudier au CFP, mais sans résident permanent, les programmes complets coûtent plus de 15 000 $. C'est très cher. Sans résidence permanente, il redoute d'être contraint de renoncer à ses rêves. J'aime les chiffres, calculer, c'est là mon cœur. Ici Mireille Chaillet, Radio-Canada, Saguenay.